Rebonjour, donc une deuxième vidéo pour corriger donc dans la deuxième partie l'exercice 1. Alors, j'ai déjà fait les calculs parce qu'en fait j'avais commencé au brouillon, donc on va juste commenter le début. Donc, bon, une compagnie aérienne mène une enquête de satisfaction auprès de ses clients. On classe suivant 2 critères: satisfait ou pas satisfait, acheté par internet, acheté en agence. Donc ça, on appelle ça S, hein. Donc ça, c'est S bar, et acheté par internet, c'est I, et ça, c'est donc I bar. Voilà. Donc, première question, la probabilité qu'un client soit satisfait. Donc les clients satisfaits, il y en a 900 sur 1000. Donc la probabilité 900 sur 1000, c'est-à-dire 9 sur 10. Ok. La probabilité de l'événement S inter I. Donc c'est toujours parmi la population totale, hein, parmi les 1000. Quelle est la probabilité qu'un client soit satisfait et ait acheté son billet par Internet? Donc on regarde au croisement des S et I, ça fait il y a 720. Donc 720 divisé par 1000, ça fait 72 sur 100. Donc on pourrait simplifier un peu, mais je ne suis pas sûr que ce soit ce qui est demandé. On ne demande pas de mettre sous forme irréductible. On barre juste un 0 hein, pour simplifier par 10, la simplification la plus évidente. Alors ensuite, calculer la probabilité de I sachant S. Donc la probabilité de I sachant S. Donc c'est la probabilité, sachant qu'un client est satisfait, qu'il ait acheté son billet sur Internet. Donc, parmi les clients satisfaits, il y en a 900. Parmi eux, il y en a 720 qui ont acheté leur billet sur Internet. Et donc, 720 sur 900, hein, on fait la simplification, 72 sur 90. Alors là, je vais simplifier un petit peu parce que pour la question d'après. Donc 72 sur 90, 72 c'est 8 fois 9, 90 hein, donc ça c'est 8 fois 9 sur 10 fois 9, on simplifie les 9 et il reste 8 sur 10. Voilà. Alors, les événements I et S sont-ils indépendants? Justifiez votre réponse. Donc, I et S sont indépendants si et seulement si P de I est égal à P de I sachant S. Hein, on avait vu d'autres façons de le démontrer, mais là, ça va être la plus simple. Parce que ça veut dire que le fait que l'événement S se réalise ne change pas la probabilité de l'événement I. D'accord? La probabilité de l'événement I, sachant S, doit être égale à la probabilité de I. Alors, on a déjà calculé la probabilité de I sachant S à la question précédente, elle vaut 8 sur 10. Donc, si on calcule maintenant la probabilité de I, la probabilité de I, donc c'est les clients qui ont acheté leur billet par Internet, ils sont 800, 800 sur 1000. On peut simplifier, et on trouve 8 sur 10. Okay, c'est-à-dire que c'est égal à la probabilité de I sachant S. Et donc, oui, les événements I et S sont indépendants. C'est-à-dire que la probabilité qu'un client ait acheté par Internet, elle est de 8 sur 10. Et la probabilité qu'un client ait acheté par Internet, sachant qu'il est satisfait, elle est également de 8 sur 10. Donc le fait qu'il soit satisfait ou pas ne change pas la probabilité de l'événement I, ce qui veut dire qu'ils sont indépendants. Dernière question, le service marketing affirme que 90% des clients qui sont achetés leur billet en agence sont satisfaits. Est-ce que c'est le cas? Eh bien, alors, on peut faire le calcul, hein. Donc, sachant qu'ils ont acheté leur billet en agence, c'est-à-dire IBAR, la probabilité, sachant que donc il y a 200 clients qui ont acheté leur billet en agence, parmi eux, il y en a 180 qui sont satisfaits. Donc 180 sur 200, hein, on simplifie, 18 sur 20, et ça fait 9 sur 10. Voilà. Donc oui, c'est bon, c'est-à-dire 90%. Voilà. Donc oui, c'est bon. Alors, cette probabilité, si on veut lui donner un nom, donc c'est la probabilité sachant qu'il a acheté son billet en agence, donc sachant I bar, la probabilité qu'il soit satisfait. P de I bar sachant S. Mais en fait, on n'avait même pas besoin de faire un calcul, parce que on a vu que I et S sont indépendants. Donc, si vous vous reportez à votre cours, vous verrez que ça veut dire aussi que I bar et S sont indépendants. Et donc, la probabilité de S sachant I bar, et ben en fait, elle est égale à la probabilité de S qu'on avait trouvée à la première question, c'est-à-dire 9 sur 10 ou encore 90%. Voilà, donc en fait, on n'avait même pas besoin de faire ce calcul. Juste en utilisant les propriétés du cours, on pouvait le trouver. Bon, après, voilà, ça ne fait pas de mal de faire le calcul pour le vérifier, mais en fait, on retrouve juste un
on retrouve un résultat du cours, c'est-à-dire que comme S et I sont indépendants, bah, S et I bar sont indépendants, et donc la probabilité de S, c'est la même que la probabilité de S sachant I bar, pardon, c'est la même que la probabilité de S. Voilà, qu'on avait déjà calculé. Voilà, j'arrête ici pour cette vidéo, et je vais en faire une nouvelle pour l'exercice 2 sur la dérivée. Merci beaucoup, et à tout de suite.